Ce matin, on s'est levé avec l'impression que la Cour suprême n'a pas entendu les presque 2,5 millions de personnes qui se sont déplacées aux urnes le 1er novembre et qui ont voté pour le camp de droite. Et plus de 400 000 personnes qui ont voté pour le parti chasse. Il n'y a eu à aucun moment la moindre ambiguïté concernant le fait que Aryeh Deri allait être nommé à un poste de ministre. On se sent un peu avec une sensation d'un vote qui est volé. Nous avons le plaisir d'être en ligne avec Samuel Lévy. Samuel, bonjour, Boker Tov. Boker Tov, Daniel. Alors, je rappelle que vous êtes le secrétaire national francophone du parti Chasse et que nous voudrions avoir votre réaction. C'est la première question que je voudrais vous poser. Quel est l'état d'esprit ce matin, hier soir, au sein du parti séfarade orthodoxe après le verdict de la Cour suprême ? Vous pouvez vous l'imaginer, forcément ça a été un réveil qui a été difficile. Ce matin, on s'est levé avec l'impression que la Cour suprême n'a pas entendu les presque 2,5 millions de personnes qui se sont déplacées aux urnes le 1er novembre et qui ont voté pour le camp de droite. Et plus de 400 000 personnes qui ont voté pour le parti chasse. Il n'y a eu à aucun moment la moindre ambiguïté concernant le fait que Aryeh Deri allait être nommé à un poste de ministre. On savait qu'il y avait le Bagat qui devait se prononcer, mais à aucun moment la commission électorale ne lui a demandé de préciser ce fait. Et on se réveille ce matin en se disant que 10 juges ont décidé pour plus de 2,5 millions de personnes. On se sent un peu avec une sensation, une argacha, comme on dirait en hébreu, d'un vote qui est volé. C'est difficile. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment que quelque part Aryeh Deri n'a pas manœuvré comme il le fallait ? C'est-à-dire, nous étions il y a quelques instants en ligne avec Maître Philippe Koskas qui nous expliquait que Aryeh Deri aurait pu éviter d'une certaine manière une décision de la Cour suprême en allant demander au président de la commission électorale centrale si la condamnation, enfin l'accord de plaidoyer qu'il avait conclu l'année dernière avait une clause d'infamie ou pas. Cela aurait réglé le problème et qu'il ne l'a pas fait parce que apparemment ses avocats lui ont dit qu'il n'avait aucune chance de sortir sans cette clause d'infamie. Écoutez, je vais vous dire honnêtement, je ne suis pas juriste, je ne suis pas avocat, je ne peux pas me prononcer sur ce genre de questions, sur un détail si particulier. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on a vu que quand il fallait invalider des personnes lors de leur dépôt de candidature, comme ça a été le cas par exemple pour Amitai Shikli, et pour Amitai Shikli, qu'il a été en fin de compte, que le Bagat lui-même a cassé ce jugement de la Cour de la Commission électorale, il a pu concourir et aujourd'hui on voit qu'il est nommé à un poste de ministre. Ça a été là la Commission électorale qui elle-même s'est saisie du dossier. À aucun moment on va dire, la campagne électorale a été, les électeurs ont été dupés. À aucun moment, même, il faut voir, même dans les autres partis du centre et de la gauche, Aryeh Deri était présenté comme un potentiel, on va dire, coéquipier pour former aussi un gouvernement dans l'autre camp. On n'a qu'à voir les campagnes électorales de Benny Gantz, on voit Aryeh Deri, on n'a qu'à voir aussi les déclarations de Yair Lapid, qui était ancien Premier ministre, qui a dit qu'il n'était pas Possel Auto, qu'il ne le disqualifiait pas pour pouvoir rejoindre le gouvernement. Et aujourd'hui, on se retrouve dans une situation où, puisque Netanyahou a été réélu et que Aryeh Deri est le numéro 2 du gouvernement, donc affaiblir, on va dire, d'un côté, la réforme juridique qui va arriver, de l'autre, le parti chasse, qui est quand même, pour rappeler, le 3e parti d'Israël, et aussi par ricochet de Benjamin Netanyahou, on arrive à une situation où on a la Cour suprême qui vient invalider son titre de ministre, alors que la commission électorale elle-même ne s'est pas saisie au début. Est-ce que c'était à lui de la saisir ? Je ne pense pas. Il n'a pas à être activiste là-dedans. C'était à eux de s'en saisir. On a vu hier soir devant le domicile d'Aryeh Deri des manifestants, des gens qui sont venus soutenir Aryeh Deri, lui apporter son soutien. On a entendu scander des slogans que l'on connaissait de l'époque où Aryeh Deri avait déjà été condamné et qu'il avait purgé une peine de prison, Uzakai, Uzakai, selon lesquels, eh bien, pour les supporters d'Aryeh Deri, il était innocent. Est-ce que vous donnez le sentiment au sein du parti chasse que le verdict de la Cour suprême est un verdict anticommunautaire, anti-séfarade? Je sais pas, je pourrais.
Écoutez, en tout cas, on va regarder les faits. Le seul juge séparate, lui, s'est prononcé pour que Derry puisse, on va dire, entre guillemets, être maintenu à son poste et après clarifier cette situation. Après, pour ce qui est du reste, je ne sais pas. Je ne pense pas qu'il soit motivé vraiment par des conditions, par des choses comme ça. Mais en tout cas, ce sont les faits. Okay. Concernant les affaires de Derry, notamment la dernière affaire de Derry, je vais vous dire, vous l'avez rappelé, il y a eu une enquête qui a duré 6 ans et demi, où Avichai Mendavid, qui était le conseiller juridique de l'État, a dit que même la montagne n'a même pas accouché, c'est pas qu'elle n'a accouché, n'a même pas accouché d'une petite souris. Donc, faut se rappeler juste un petit peu sur quoi a été ouverte les enquêtes d'Aryeh Deri il y a de ça 6 ans et demi, enfin pendant les 6 ans et demi d'enquête, ça a été au début sur tout ce qui est corruption et des choses comme ça qui sont très très graves. Et en fin de compte, on a trouvé une petite, parce qu'il a bien fallu trouver quelque chose, une petite infraction sur laquelle il n'a pas touché d'argent, sur laquelle en plus qui était juridiquement discutable, et c'est sur ça qu'on s'est basé pour le faire condamner. Je reviens aussi par rapport à ce qui a été dit lors de son jugement. Il a dit qu'il quittait la Knesset, il n'a pas dit qu'il quittait la vie politique. Et c'est le juge, lors de la signature de ce qu'on appelle l'Aïskatioun, de l'acte de plaidoyer, en fait, entre le parquet et lui-même, qui a spécifié qu'il quittait la vie politique. Mais il ne l'a jamais dit, il a dit qu'il quittait la Knesset. À aucun moment, il n'a été, même d'ailleurs le parquet a dit, à aucun moment, il ne pensait que Deri quittait définitivement la vie politique. Donc, on se réveille ce matin, en fait, avec le sentiment que, voilà, 2,5 millions de personnes, presque 2,5 millions de personnes qui vont voter pour le camp de droite, qui savaient pertinemment qu'Aryeh Deri allait être ministre et un ministre avec, on va dire, des ministères très importants, très influents ici en Israël, et qu'on se sent aujourd'hui démunis, c'est quand même difficile. Ça nous prouve à quel point la réforme du ministre de la Justice, Yariv Levin, est importante et à quel point il faut l'entériner au plus vite. Alors, que va-t-il se passer maintenant au sein du parti Chasse? On sait qu'Aryeh Deri est le leader incontesté au sein du parti Chasse. Que va-t-il se passer concrètement? Que va-t-il advenir des ministères de l'Intérieur, de la Santé qu'il détient jusqu'à présent? Est-ce qu'on peut envisager qu'Aryeh Deri puisse occuper d'autres fonctions? Écoutez, il est trop tôt encore pour pouvoir. Je pense que les conseillers juridiques et les avocats sont en train de vérifier les différentes options qui se présentent pour Aryeh Deri. C'est certes, on se retrouve dans un casse-tête juridique. Est-ce que ça apaise aujourd'hui la société israélienne? Je ne le pense pas. On a subi 5 élections en 3 ans et demi. On voit bien que la société est complètement divisée entre d'un côté le bloc de droite et d'un autre côté le bloc de gauche. Il y a des manifestations. On voit bien que l'ambiance est vraiment très tendue ici en Israël, que d'une certaine manière tout est politisé aussi. Et je pense qu'aussi d'un certain côté on parle peut-être un petit peu trop de politique. Mais c'est certes, aujourd'hui on se retrouve dans une situation qui est très compliquée, aussi bien pour Aryeh Deri que pour aussi le gouvernement. Je pense qu'il va falloir peser toutes les options, les mettre sur la table. Ça prendra un certain temps, mais je suis sûr que Aryeh Deri, de toute façon, il l'a promis, il n'abandonnera pas la politique. Il voit ça comme une sorte de shlichut, c'est son engagement. Et nous-mêmes, en tant que personnes qui ont voté pour Chasse, en tant que militants, on lui demande de rester à sa place et on lui demande de continuer le combat. Il faut rappeler qu'aujourd'hui, sur l'échiquier politique, seul Chasse est le seul parti à avoir une politique sociale en faveur des couches défavorisées et aussi à avoir mis en avant un député issu de la communauté francophone, Yossi Tayeb, qui aujourd'hui dirige la commission de l'éducation à la Knesset. Est-ce que vous accepterez, est-ce que le parti Chasse acceptera, quelle que soit sa décision, la décision du Premier ministre, de Binyamin Netanyahou, s'il devait limoger Aryeh Deri, parce que, on va dire aujourd'hui, la Cour suprême lui oblige? Vous savez, Daniel, on est là pour travailler, on est là pour influencer, on n'est pas venu là dans ces élections pour être des spectateurs et pour dire que 400 000 personnes qui ont voté pour Chasse, leur vote est mis à la poubelle. Mais on n'est pas là aussi pour être des parias ou des anarchistes. Je pense que Aryeh Deri, durant tout son parcours politique, a su faire preuve on va dire,
voilà, Shuet Raharay, on va dire, je suis désolé pour le nom en hébreu, il est toujours présenté comme la personne du gouvernement qui a des décisions qui sont tempérées. Ça fait plus de 20 ans qu'il est dans le cabinet pour la sécurité de défense nationale du gouvernement. Donc, je pense que oui, bien sûr, quoi qu'il arrive, les décisions seront respectées. On n'est pas des anarchistes. On n'est pas des anarchistes, mais finalement, lorsque l'on voit, c'est vrai que la justice, elle est faite de telle sorte que un homme paye son dû à la société après qu'il ait commis une infraction. C'était le cas d'Aryeh Deri lorsqu'il a purgé une peine de plusieurs années de prison et qu'après il a attendu pendant 7 ans justement pour que soit levé le sceau de l'infamie, le kalon dont on parle dans le droit israélien, et qu'il est revenu après. Mais finalement, est-ce que vous ne trouvez pas que c'est gênant finalement que le leader d'un parti aussi important que le parti Chasse, qui est séfarade, qui est orthodoxe, ce soit un homme qui ait été à de multiples reprises condamné par la justice? Moi, je me pose, vous savez, la question inverse. Je me demande, est-ce que c'est possible que si Aryeh Deri avait été dans le camp de la gauche, avait fait un gouvernement avec Benny Gantz, avec Yair Lapid, est-ce que c'est possible que la Cour suprême aurait jugé différemment le sort d'Aryeh Deri? Puisque je ne peux pas répondre à cette question, et je pense que personne ne peut répondre à cette question, mais puisque cette question existe, et que je me pose cette question, et que de très nombreuses personnes qui ont voté pour Chasse et qui ont voté pour le bloc de droite se posent cette question en se disant, il y a peut-être ici un coup politique qui a été fait. On se souvient d'il y a quelques jours le discours de Madame Rayout, présidente de la Cour suprême, qui a un discours politique. On la voit bien qu'aujourd'hui, c'est elle qui dirige, on va dire, qui est vent debout contre cette réforme. Est-ce que c'est possible que le sort d'Aryeh Deri aurait été jugé différemment? Moi, je me dis c'est possible. Donc, puisque cette question existe, ça me fait remettre tout en cause. Et je me dis aussi, puisque le parquet a ouvert une enquête pendant 6 ans et demi, et qu'il ne classe pas l'enquête, alors qu'il a ouvert sur certains faits et qui se sont avérés non justifiés, pourquoi il ne ferme pas l'enquête au bout de quelques temps? Pourquoi il continue pendant 6 ans et demi à faire des enquêtes? Pourquoi on laisse une personne comme ça torturer? Enfin, personne ne peut s'imaginer ce que c'est que d'avoir des enquêteurs pendant 6 ans et demi, et qu'en fin de compte, on vient lui trouver une petite infraction fiscale où il n'a pas touché d'argent, où c'est son frère qui était lui condamné. Et en fin de compte, il était juste considéré comme Messiah, comme quelqu'un qui a aidé sans qu'il l'ait voulu, alors que c'était des papiers qui étaient déposés par ses avocats. Ça me paraît un petit peu gros. Et tout cela me fait douter en me disant, je comprends que c'est délicat, votre question, et je comprends que c'est autant délicat, mais j'ai l'impression qu'aussi, parfois, on vient toujours chercher les mêmes personnes. Alors, il y a cette décision de la Cour suprême, elle intervient dans une constellation difficile pour le parti Chasse parce que il y a quelques mois est décédé le Rav Shalom Cohen qui était le président du Conseil des sages de la Torah du parti Chasse. Il y a une semaine est décédé le Rav Shimon Bahadani qui était son successeur, on va dire, comme si le leadership spirituel du parti Chasse était en train de s'effriter. Et puis il y a cette décision qui de facto affaiblit aussi Aryeh Deri. Comment le parti Chasse peut-il faire face à ce genre de situation? Tout d'abord, faut savoir que c'est une très très grande perte qu'on a subie ces derniers mois avec la disparition des deux grands maîtres de la génération du monde à séfarade. Ça a été quelque chose vraiment de terrible. Simplement, voilà, les grands maîtres sont à des âges avancés et malheureusement, ils sont rappelés auprès du Créateur. C'est comme ça, c'est comme on dit, Baruch Dayana Emet. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il faut apporter tout notre soutien concernant le cas d'Aryeh Deri et la crise qu'aujourd'hui on vit. Il faut savoir qu'aujourd'hui, c'est de notre devoir d'apporter en tant que militant, d'apporter tout notre soutien à Aryeh Deri. Il l'a prouvé, il n'a jamais abandonné, il est droit dans ses bottes, il mène le combat. Ça a été lui qui a été l'instigateur du bloc de droite. Il a soutenu Benyamin Netanyahou pendant toutes ces années dans l'opposition. Aujourd'hui, à nous d'être à ses côtés, de le renforcer, de lui apporter tout notre soutien. Je suis sûr qu'il y aura de très nombreux choix qui seront disponibles pour lui et que de très nombreuses opportunités se verront. Chasse est le troisième parti politique juif, la troisième force politique juive en Israël.
On a 11 mandats et je suis persuadé qu'aujourd'hui, les gens se sentent encore plus proches du parti chasse après ce jugement ô combien difficile, où on a l'impression que 400 000 votes ont été mis à la poubelle. Eh bien, Samuel Lévy, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Je rappelle, et je voulais préciser que les élus du Parti Chasse n'ont pas le droit de réagir. Il y a une décision de la direction du Parti Chasse de ne pas permettre aux élus, aux membres de la Knesset du Parti Chasse de réagir dans la constellation justement assez difficile. Et je vous remercie d'avoir accepté de réagir, vous, en tant que secrétaire général national du francophone du Parti Chasse. Merci beaucoup de nous avoir éclairé donc sur la position de votre parti dans cette situation un peu particulière et à la fois extrêmement difficile pour le Parti Chasse. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Bonne journée. Shalom. Shalom, shalom. Bonne journée, Daniel. Au revoir.